Hola Brianda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Bienvenida a Globe por esta entrevista en un momento un poco especial por el mundo del fútbol, por el mundo entero. Pero pues vamos a disfrutar de este tiempo que tenemos para saber más de ti en Francia. Muchas gracias. Eres defensora en el Necaxa Femenil. ¿A qué edad empezaste a jugar fútbol? Sí, juego actualmente defensa en el Club Necaxa. Y empecé a jugar a los 11 años. Ah, ok. ¿Y por qué el fútbol? Porque puede ser un poco original al momento. Bueno, pues intenté otros deportes antes de entrar al fútbol. Estuve en atletismo, hice salto de longitud, ¿Ah, sí? hice velocidad, pero pues cuando empecé a entrenar fútbol como que me empezó a gustar mucho eso de pegarle al balón. Y siempre... Más el trabajo en equipo que individual. Ah, sí. ¿Y siempre defensora o has jugado otras posiciones? Sí, también llegué a jugar de contención, pero luego me desesperaba mucho que nos metían goles y me iba para abajo, entonces como que preferí mejor quedarme en la defensa. ¿Y el Deportivo Hidro era uno de tus primeros clubes? Me acuerdo de ti con Lisbeth, sí, con Daniela Muñoz hace unos años. Sí, pues ese equipo se formó como un equipo semiprofesional. Y ahí estábamos jugando varios que jugamos actualmente en la liga, que es Jackie Ovalle, Dani Muñoz, Paulina Pérez, que juega en León, Liliana Magaña, que juega en León, Mariana Larios, que juega en Toluca. Sí, me acuerdo de una final, ¿no? Por los últimos años, ¿no? Sí, el último torneo jugamos una final con Hidro y la perdimos. Sí, me acuerdo de esta final. Por fin llegamos a la final. Sí, muy bien. Sí. Excelente. ¿Y cuál fue tu reacción al anuncio de la creación de la liga en 2017 y cuando recibiste la noticia que vas a ser parte del Necaxa Femenil? Fue, bueno, primero cuando me mandaron la noticia fue una alegría muy grande saber que se iba a profesionalizar el fútbol femenil, y ya cuando dieron el último filtro del club, pues me sentí muy muy contenta y agradecida por dejarme ser parte de ello. Sí, disfruto para saludar a Fabiola, la entrenadora del club. Sí. ¿Tienes una ídola en el fútbol femenil? Sí, tengo. ¿Una inspiración? Sí, tengo Charlyn Corral y Jacqueline Ovalle. Ah, sí, la conoces bien. Sí. La saludamos, saludos Lisbeth. ¿Y cómo ves el desarrollo del fútbol femenil desde los 10 últimos años, que pues es un desarrollo increíble a comparación de la década última? Sí, bueno, del inicio de la liga al día de hoy ha subido el nivel a pasos agigantados, ya que pues los clubes han tomado muy en serio este papel, nos han preparado cada día mejor, y eso ha sido algo que ha favorecido para el crecimiento de cada una de nosotras, para tener una mejor competitividad y para que se vea más atractivo. Sí. Y pues también quiero saber que conoces un poco de nuestro país, porque has jugado un poco en Francia, muy poco, durante verano muy, muy caliente el año pasado.
muy Ay, caliente. sí, bueno. Horrible. Sí, me tocó conocer tu país en la peor época, yo creo, del Pues calor. al final no fue agradable, pero mucho mejor que la situación al momento. Pero esperamos No, claro. que va a mejorarse. Y supongo que estás también en casa, en Aguascalientes. Sí, también resguardada en casa, sí. Sí. Estoy en casa entrenando y alimentándome con dieta, pues haciendo todo como si estuviéramos en el club. Sí. Siguiendo los protocolos que nos manda la doctora. Tenemos videollamadas de la entrenadora, de las doctoras, del preparador físico. Siempre están pendientes de nosotras. Muy bien. Al final, pues debemos continuar a tratar de vivir como podemos. Y sobre todo, quedarse en casa. Creo que es el mensaje del momento importante. Sí, quédate en casa. Pues muchas gracias, Bri, por tomar un poco de tu tiempo para esta pequeña página. Y te esperemos en Francia pronto, cuando la situación será mejorada en el mundo. Queremos saludarte. Muchas gracias, Roman. Espero que pronto pueda visitarte más cerca. Bonjour Ophélie, comment ça va? Bonjour Romain, ça va et toi? Très bien, dans ce beau temps, malgré les conditions un peu spéciales. Bienvenue sur Aglobe. Merci. On va pouvoir découvrir un petit peu ton parcours. Après être allé à Aguascalientes, on a découvert le parcours de Brianda Escobedo, donc on va se rapprocher un petit peu plus, même beaucoup plus. Donc club de l'AS Ardente, Ophélie. Tu as commencé le foot tôt ou récemment? J'ai commencé le foot à 16 ans avec l'équipe de Vineuil-Brion. Ouais. Ensuite, je suis passée au Poinçonnet, donc j'ai été aussi joueuse et éducateur des U15 et des U7. D'accord. Et j'ai organisé les émissions de tournoi. Et puis j'ai fait 2 ans à Guéret pour aussi voir ailleurs que ce qui se passait hors Indre. D'accord. C'était très intéressant et on m'a tout de suite bien accepté. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout peiné à rentrer dans l'équipe de Guéret en régional. Et puis j'ai été 1 an sans faire de foot parce que je cherchais un boulot entre guillemets à temps plein et puis permanent parce que pas mal de boulot. Et puis je me suis dit bien, j'habite là sur Ardente et pourquoi pas, j'ai un terrain à 200 mètres de chez moi pour le plaisir de jouer. Et je suis partie sur Ardente. D'accord, donc de retour sur le terrain. Donc là c'est plus en régional, on est en départemental, mais c'est super sympa. Pourquoi le choix du foot d'ailleurs? Parce que c'est vrai que ça, il y a encore quelques années ça paraissait un truc un petit peu bizarre. Ouais, tout à fait. Alors moi, le choix du foot, c'était, j'ai toujours voulu en faire. Alors je faisais souvent dans le jardin de mes parents, donc je cachais des plantes. Bon souvenir pour mes parents comme pour moi, parce qu'on en reparle encore à l'heure actuelle. Et puis un jour, mon petit au mois d'août en disant, écoute, j'ai entendu dire qu'il va y avoir une équipe féminine à Vineuil, est-ce que ça t'intéresse? Alors sur le coup, j'ai dit, il se fout de moi ou comment ça se passe? Et en fait, c'était vrai. Donc, je me souviens très bien que mon premier entraîneur, c'était Stéphane Brantol. Donc, j'ai commencé à jouer là-bas. Donc, j'ai commencé à jouer un peu derrière. Après, au fur et à mesure des années où j'ai augmenté, on est passé en départemental, puis en promotion d'honneur, c'était ça à l'époque. Et ensuite, en division d'honneur, j'ai un peu joué derrière. J'ai joué milieu de terrain, c'est revenu derrière. D'accord. Bon, qui pas tous les postes, mais plus la colonne vertébrale. D'accord, oui. Revenu aux bases en fait, puisque aujourd'hui tu es défenseur central. Voilà, c'est ça. Je crois que les bases, elles restent où elles sont. Et tu as été influencé pour ce goût du foot par la famille ou une idole? Alors, peut-être pas à l'époque dans le foot féminin. Alors moi j'avais une idole, mais c'était pas dans le foot féminin, c'était dans le foot masculin et à l'étranger. J'étais sur David Beckham. Voilà. Pas mal sur les coups francs, pas mal. Ça, donc David Beckham. Après l'équipe, donc c'était plus en France métropolitaine. C'était Monaco. Et puis après, dans le football féminin, depuis que ça s'est développé, j'aime bien moi Sommer.
Mhm. C'est vrai qu'on Voilà. on commence à voir parmi les toutes plus jeunes générations, en tout cas parmi les joueuses que j'ai pu interviewer, les plus jeunes commencent à avoir à dire voilà, j'ai fait du foot parce que j'étais fan de telle joueuse. C'est vrai que voilà, ça commence juste. Hein. Au départ, on a quand même plus l'influence des garçons. Mais bon, on peut s'imaginer que d'ici 15-20 ans, les filles sont la référence de base de nouvelles joueuses, j'imagine. Eh bien, il faudrait aussi oui, tout à fait. On peut évoluer si on nous donne les moyens pour évoluer. Ouais, c'est ça le problème aussi. Hein. La médiatisation, c'est vrai qu'elle est encore toute récente. Et c'est pas gagné. Voilà. À part aux États-Unis, c'est vrai qu'on n'est pas encore. Voilà. Mais bon, ça commence à venir dans l'Indre. Ouais. Il y a des équipes à 11, il y a des équipes à 8, il y a tous les niveaux, ça commence à venir, mais bon, c'est vrai que ça peine à rentrer dans le mœurs. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas encore gagné. Mais c'est vrai que dans l'Indre, là, ces dernières années, on a vu quand même une belle évolution. Comment tu vois l'évolution là du foot féminin, que ce soit local ou international, hein, depuis une dizaine d'années? Alors ça commence à prendre ampleur, mais ça prend beaucoup de temps. Alors on n'est vraiment pas au-dessus, on n'est pas au même niveau que le football masculin malheureusement, mais on commence à prendre place petit à petit. Et puis notre district à l'heure actuelle font des choses aussi pour qu'on parle du football féminin dans l'Indre. C'est vrai. Donc ça commence à venir. Et puis je pense que voilà, il y a une équipe au district justement pour avancer dans le football féminin. Alors, il faut être confiant et puis il faut en parler autour de nous. Dans le domaine où je travaille avec des enfants, donc j'ai la chance de jouer de temps en temps avec eux. Alors, je reste en mode loisir, hein, pas en compétition. Et il y a quelques filles qui se disent moi aussi je peux jouer vu que tu joues. Bien sûr, on accepte tout le monde, c'est pas une compétition, c'est pas un tournoi, c'est le plaisir de jouer et les garçons le comprennent. Même s'il y a encore quelques garçons, non, mais une fille, ça ne joue pas au foot, et bien si, une fille, ça joue au foot, avec ses moyens, et avec ce qu'il y a autour. On a besoin de références pour les jeunes. Il faudrait un Olivier Tom féminin d'ici quelques temps, ça serait pas mal. C'est ça. Ça influence bien. Et donc, moi, j'ai remarqué juste une chose, pour bien intégrer le football masculin, il faut savoir quand même jouer au ballon. Et c'est comme ça qu'on se fait respecter. Ouais, c'est sûr. Après, le niveau, c'est différent. Il y a tous les niveaux. Moi, par exemple, il y a tous les niveaux et j'accepte tous les niveaux et j'essaye de les guider au mieux sur un terrain. Même moi, je fais des erreurs. Hein. C'est pas parce que je viens de régional que je suis au top du top. Ça serait le cas, je jouerais plus haut. Et du coup, je sais que l'équipe apprécie des fois quand je leur dis voilà, attention, il faut que tu te places comme ça, viens plus chercher la balle au lieu de partir dans l'avant et que tu vas pas là. Après, il y a un bon état d'esprit aussi, donc ça aide aussi. Donc c'est arrivé dans le club d'Ardentes, ça s'est bien passé? Oui, très bien. On a une belle progression d'ailleurs de l'ensemble du niveau départemental. Depuis 2-3 ans là, que je suis les locales, c'est vrai qu'on a vu quand même une belle évolution au niveau technique, au niveau de l'intérêt des matchs. C'est quand même agréable. Hein. J'imagine que tu as vu aussi... Il y a une grosse évolution, oui. Il y a une grosse évolution depuis le début de la saison là, sur Ardentes. Alors je pense que la même évolution se fait un peu partout, mais différemment. Déjà, il y a des équipes. Déjà, l'équipe, elle est attentive à ce qu'on dit. Donc, c'était plus facile de travailler comme ça qu'une équipe qui va ronchonner tout le temps, dire ouais, c'est bon, je fais ce que je veux, machin. Et puis, en fin de compte, il y a des gens qui ont besoin aussi d'être aidés physiquement et pour justement progresser. Ouais. Donc, il y a le coach qui est là pour ça. Et puis, j'essaie aussi de les aider parce que j'ai un peu plus d'expérience dans ce domaine-là. Pour les faire progresser et surtout Mathieu qui les fait progresser au fur et à mesure. Maintenant, sur le confinement, ça va être compliqué de se faire progresser, mais bon, on verra au retour sur la saison. Il faut voir au bout de quelques semaines, quelques mois, comment la chose aura été digérée. Mais bon, après, c'est vrai que ça permet de regarder des matchs aussi, même peut-être d'en profiter pour étendre un petit peu sa culture foot. Mais en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, là, en tout cas sur le niveau départemental, on a vraiment vu une évolution du niveau là il y a
depuis vraiment 2 ans et ça se voit d'ailleurs au niveau du public qu'il y a au bord des terrains, même des fois quand il fait un temps abominable et même au niveau des vidéos là qu'on partage sur la Globe, au niveau du nombre de vues, la départementale n'a rien à envier aux autres niveaux, c'est quand même étonnant. Non, mais il y a aussi des gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans leur ville, que ce soit du foot ou du basket. Il y a des gens qui se déplacent pour voir les équipes, même s'ils connaissent pas les personnes qui y jouent, ça intéresse aussi la ville. Donc on joue sous le nom d'une ville et sous une couleur. Oui, c'est vrai que les gens quand même aiment bien se tenir au courant maintenant de ce qui se passe. Tout à fait. Bon après, effectivement, il y a aussi le résultat qui amène les gens à venir voir l'équipe quand même. Oui, c'est vrai que voilà, c'est vrai que cette saison, le résultat était quand même très 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 bon. Bon, on va pas te demander les objectifs pour la suite de la saison, vu que apparemment c'est un petit peu compliqué, compromis, vu les choses, mais en tout cas, on te souhaite le meilleur, en tout cas au pire pour la saison prochaine. Et puis voilà, que tout se passe au mieux. Prends soin de toi, et puis on se dit à bientôt au bord des terrains. Voilà, merci Romain. Bon après-midi. Merci. Et merci pour l'interview. Ciao, ciao.